14 textes, 14 écrivains, écrivaines, qui explorent, par leur voix poétique ou narrée, différentes formes de manipulation du corps. que les mutations soient contraintes, quotidiennes ou accidentelles, Localisées ou absolues, tendres ou violentes, elles n'épargnent personne, du réalisme à l'onirique. de l'intime au fictif. Épiderme met en scène des existences traversées de rencontres, de luttes et de transformations. Une constante demeure, le besoin criant de se sentir vivant. Vivante. Désordre d'os lancés pêle-mêle, pelage intact, œil couvert de mouches. Ce soir, entre Mukroom et Kilnamartyra, mes pneus se ramollissent, la tête me tourne, un fourmillement s'empare de mes jambes et je ne sens plus du tout la selle de mon vélo. La traversée de l'Irlande est loin de la promenade épique que je me figurais avant le départ. C'est une histoire de survie. Ma dernière gorgée remonte à un ruisseau croisé dans le massif de Boguera, en début d'après-midi. Depuis, le soleil de juillet s'est assuré de ma déshydratation totale. L'impression de flotter à côté de mon corps et la vision obscurcie, réduite à son tunnel le plus étroit, font de moi une loque prête à s'effondrer sur l'accotement. Tes côtes portaient encore leurs cordons de soudure fraîche. Je croyais enfin pouvoir ressentir quelque chose avec Matt. Je pensais trembler quand il caresserait ma peau, quand ses cheveux effleuraient ma nuque, quand ses lèvres toucheraient les miennes. Je pensais crier quand ses doigts entreraient en moi, quand ses dents mordiraient mes piercings, quand ses mains enserreraient mon cou. Je pensais m'évanouir quand il me pénétrerait. Mais non, rien. Alors j'avale une deuxième pilule de I, avec le verre d'eau souillé d'empreintes digitales posé en permanence sur sa table de chevet. Tu n'arrives pas à recoudre l'ourlet. La doublure s'agite argentée comme un feuillage opaque. Bleu, nom de Dieu. Il a demandé des yeux bleus. C'est toujours ce qu'il veut. Pas noir, ni noisette. Bleu, bleu, bleu. Simple comme 1 plus 1 égale 2. Il a déboursé $100 supplémentaires pour cette option. 100 foutus dollars pour la couleur d'un regard. Tête droite, pupilles fixes et épaules en ligne avec les hanches, les jeunes femmes à la plastique irréprochable se tiennent devant lui. Alors qu'il constate que seulement 2 sur 3 ont la couleur exigée, il sent son sang frémir et sa frustration occulter son désir. Agrippés aux épis avec nos anthères, nous passons pour des fées. La première chose que j'ai remarquée, son moule en fibre de verre est vide. Celui où s'incrustait sa colonne vertébrale déformée, qui contenait sa paralysie dans un confort obligé. Dans son moule vide d'un esthétisme étrange, de bosses et de recoins, coques de bateaux bleus layettes ayant subi tant d'avaries, j'ai vu des bouts de peau collés, des creux d'os, les égratignures de ses ongles serrés sur les parois lorsque je lavais son corps souffrant. J'ai perçu aussi l'empreinte de sa chevelure blanche, que je tressais. Jeanne d'Arc est morte. C'est une clairière, une percée, un poumon. Durant les voyages en voiture de son enfance, Claire s'inventait des histoires de loups la pourchassant par les sous-bois. Elle croirait presque les voir, ce soir, alignés en bordure de la forêt.
leur prunelle animale rampant jusqu'à elle, épiant ses moindres gestes. Son imagination s'emballe malgré sa familiarité des milieux sauvages, sa frayeur de l'invisible plus vive que jamais. Lorsqu'elle s'apprête à rentrer, Claire remarque une enveloppe blanche à ses pieds, coincée sous une pierre. Son nom y est inscrit à la main. Dans les lézards de la vipère attend la tombée du jour. Une ruelle. Tu marches, veste à la main, épaules dénudées. Pour la première fois depuis ton arrivée dans cette ville inconnue, tu relâches les fils invisibles que ta tante a tissés autour de toi. Tu expires, tes muscles fatigués des nuits d'insomnie et des journées aux aguets se détendent un peu. Le vent s'engouffre sous ta jupe, tes pores s'ouvrent au ralenti, tes poils s'hérissent. Tu avais oublié el idioma de tu piel. Sous notre langue de craie cassée, la dictée ralentit, virgule. Entre nous, les liens se rompent, point. Et si je m'effondrais pour de bon, tel qu'on le prophétise depuis 2 décennies? Je pourrais me fendre, charriant des débris de béton et de métal en direction du large. Mais mon armature triomphe du temps, comme si la rouille se détachait de mes flancs au lieu de s'y ancrer. Chez moi, la corrosion est ralentie. Héloïse sait pourquoi. Depuis 10 ans, elle contribue de près à ma collection. Je dois la rassurer afin que notre collaboration se prolonge. Nous avons tous deux des bénéfices à récolter de cette association. Il importe de me montrer convaincant. Des murs jutent dessous mes ongles. Je me sens comme une outre pleine d'alcool qui voyage parmi des nuages et des étoiles dans un ciel bleu turquoise. De relents de poissons s'infiltrent dans mes narines, une forte chaleur, dedans, dehors. Je brûle, je suis le soleil, 2 mains appuyées sur mes épaules, elles massent mes bras, les muscles de mon visage. Je voudrais hurler, m'arracher au toucher de ses mains. Pourtant, je continue à flotter dans l'air. Faire confiance aux mains. Elles me guident et me font marcher. J'ai peur, je dois respirer. Un pas après l'autre. C'est facile, possible. Nous nous abreuvons de flammes minces, chuchotons doucement. Je l'imagine sans peine dans sa chambre d'hôpital, les yeux rivés sur l'horloge murale. Constamment, il s'étonne. 10 heures? 10 heures du matin déjà? À d'autres moments, le temps lui paraît suspendu. Il en oublie le jour, l'heure et même le lieu où il se trouve. Les seuls encouragements que je parviens alors à formuler ne réussissent qu'à prolonger nos silences et creuser mon inconfort. Mon impuissance à ne pouvoir lui être d'aucun secours. La souffrance ne se partage pas. On ne peut qu'en être témoin. Mes poings amorphes ratent le miroir. Ma mère a vu dans le journal l'annonce d'une clinique d'amaigrissement. Elle appelle, prend un rendez-vous. Il y a de la place aujourd'hui. Prépare-toi, on s'en va à Saint-Georges. J'ostine pas. Les mots de ma mère sont aussi tranchants qu'une lame affûtée, qui pourrait justement retrancher toutes mes couches de graisse. À la clinique, nous sommes accueillis par un homme barbu en 2 âges. « Bonjour, tu dois être Nicolas. »
Il me tend la main, tout sourire, mais ses yeux me jugent, comme ceux des autres. Pesée, tour de taille, indice de masse corporelle, autre pesée, le verdict tombe, inévitable. Je suis obèse. À larges brasses rejoindre les algues. Les voiliers se bercent dans le bassin Louise. Deux goélands barbotent comme si ma vie n'avait pas basculé. En me concentrant, je parviens à superposer la vibration sonore des cordages sur les haubans et à imaginer le cri des oiseaux, le bourdonnement joyeux des badauds sur la promenade de bois, quelques pétarades de motos qui embrassent juin. La cohue de la ville. Au moins, je m'en souviens. Voilà 1 an que je suis sourde. Presque sourde. 1 an qu'en moins de 10 minutes, mon oreille droite a foutu le camp. Comme ça, instantanément. Du sommet de ma forme, je suis tombée par terre, sans équilibre, enfermée dans un silence asymétrique. La première nuit avait des seins de voiture rutilantes. Je n'avais jamais su parler de moi, de ce que je ressentais, de ma vision du monde. Confidence au creux de la main, j'ai toujours cherché à plaire. Et je sais aujourd'hui d'où ça vient. Du manque. Je cherche un mot plus juste qui traduirait la profondeur de ces sentiments d'abandon, d'autant plus cruels qu'on ne m'avait pas laissé seule au sens physique du terme. Henri avait 44 ans, n'avait jamais eu d'enfant, n'en aurait jamais ni avec moi ni avec une autre. Je n'attendais rien de lui à part quelques blagues un peu subtiles, un coup de temps en temps, et puis voilà, j'ai beau chercher, je ne trouve rien d'autre. Ta grande main, reflétée dans les lambris comme dans un miroir. Aujourd'hui, ma bien-aimée s'est levée. Elle m'a prise dans les bras. Et les cris se sont calmés un moment. Puis les tressaillements ont repris, et c'est là que le mal lavé m'a saisi à la nuque. Mes reins se sont cambrés. J'ai levé la queue quand il s'est mis à me frotter. Et puis, j'ai senti une douleur. Je me suis retournée. J'ai essayé de le mordre. Il m'a lâché la nuque. Je suis allée me cacher derrière le canapé. Tu es sûre que c'est une bonne idée? Avec le coton-tige? Ça fait 1 semaine que ça dure. Le mieux, c'est de simuler une pénétration. Autrement, ça ne s'arrêtera jamais.